Oh, pourquoi on nous a négligé, nous les églises? Ils ont libéré d'abord les bars et les je ne sais pas quoi. Nous les églises en dernière position. Ah! Mais dans la Bible, dans le confinement de Noé, on avait d'abord libéré les corbeaux. C'était les corbeaux. Pour aller manger d'abord les corbeaux. Et la colombe est sortie après. Hein? Donc ne vous plaignez pas. Dieu sait. Dieu sait. Amen. Amen. C'est comme ça avec Dieu. La chose peut-être que vous considérez qu'elle est mauvaise, mais c'est une bénédiction pour vous. Amen. Amen. C'est pour cela, en toute chose, remettez ça à Dieu. Amen. Amen. Dieu seul sait. Et malgré le confinement, vous savez que pendant ce confinement, beaucoup ont rétrogradé. Je vais dire même tout le monde a rétrogradé. Oui, parce que c'est le prophète qui dit. Vous ne pouvez pas dire, en restant loin de l'église, que vous garderez la vie chrétienne. C'est le prophète qui dit. Oh non, même si je ne vais pas à l'église, je resterai toujours chrétien. C'est un mensonge. Tu vas rétrograder chaque fois. L'église, c'est là où se trouve le feu de Dieu. Dieu est comme un tison de feu détaché du grand feu dans l'église. Quand tu te retires seul, ce feu-là finira à s'éteindre. Mais les bois, tous les bois mis ensemble, ça produit maintenant un grand feu. Amen. Amen. Dans le naturel, pour que nous ayons la force, il faut manger chaque jour. Dans le spirituel aussi. Quand vous ne mangez pas, votre âme devient faible. Amen. Amen. Écoutez, je vais lire ce que Branham dit. Dans Avoir soif à la vie. Prêché le 4 mars 60. Le 4 mars 1960. Paragraphe 145. Et pour vous, hommes et femmes âgés, lorsque vous vous séparez des croyants, les gens disent, je peux rester à la maison, y être tout autant un bon chrétien à l'église. Vous ne pouvez pas. La Bible dit, n'abandonnez pas notre assemblée. D'autant plus que nous voyons le temps s'approcher. Si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller là où
où se trouvent les autres chrétiens. Pour communier avec eux. Ainsi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Vous avez écouté? Tu vas faire les semblants. Tu vas faire semblant que tu es toujours chrétien. Mais tu es déjà rétrogradé. Parce que nous rétrogradons à chaque instant. En Dieu, en Christ, mais pas en Dieu. En Christ, nous perdons vraiment la force. Mais en Dieu, nous sommes dans l'alliance. Tu peux perdre la joie du salut, mais ne pas perdre le salut. La joie du salut, tu n'as plus la joie. Tu n'as plus la force de prier. Tu as perdu la joie du salut. Bien que tu es toujours dans l'alliance. Amen. Amen. Merci. Parce que Dieu nous a donné encore l'occasion de venir à l'église pour que nous venions nous rallumer, nous renforcer. Amen. Amen. Oui. Nous allons maintenant prendre nos Bibles. Psaume 91. Nous avons l'habitude de nous mettre debout quand nous lisons la Bible. Parce que pour nous, nous savons que la parole de Dieu c'est plus que les drapeaux. Parce que c'est la parole qui nous a créés. Et nous devons vraiment la respecter. Psaume 91. Du premier verset jusqu'au 5. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Oh Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses
Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions, sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Les pasteurs Rodin viennent prier. Nous allons prier. Dieu est tout puissant. Nous sommes encore reconnaissants pour ce moment que tu nous as accordé. Voilà que tu nous as réunis dans cet endroit. Nous sommes venus pour écouter ta parole. Après 5 mois d'absence. Maintenant, sois notre Dieu. Descends et parle-nous. Utilise ton serviteur. Écarte-le sur le chemin. Prends la prééminence. Et circoncis nos oreilles, afin que nous puissions écouter ta parole. Que les malades soient guéris. C'est que le problème trouve la solution. Nous croyons que tu es déjà là. Quand tu nous avais promis, quand vous serez 2 ou 3 réunis ensemble à mon nom, je serai au milieu de vous. Ça c'est ta parole. Et je crois que je vais la tenir. Sois avec nous. Car nous avons ainsi prié avec la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse son serviteur. Oui, asseyez-vous. Maintenant, nous prenons encore une deuxième écriture. Ephésiens 5. 15 à 17. Ephésiens 15 et 5. 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés. Mais, pardon, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Bino talantina bozalake lokola batoyo bazangi limenya kasi boye banakososola mokano na yao. Nous pouvons même continuer. Ne vous enivrez pas du vin. Le vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Bino boyeba na kolandwa vinote yango ezali nde bolumba. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père,
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Amen. Oui. Nous allons parler sur quelle attitude prendre pendant cette période où les jours sont mauvais. Frère Branham dit, c'est un bon pasteur et celui qui donne la nourriture des brebis au temps convenable. C'est-à-dire toute situation que l'Église traverse. Il doit donner la nourriture. Il doit donner la nourriture qui est conforme à cette situation-là. Donner des écritures qu'il faut pour cette situation. L'église de Dieu ne regarde qu'aux choses que Dieu avait promis qui devrait s'accomplir. C'est ça notre horloge. Observer les choses que Dieu a promis. Ne soyons pas distraits. Amen. Amen. Nous devons chaque fois veiller. Regarder à tout moment l'horloge. À quel temps nous sommes. Donc nous devons observer cela chaque jour. Dans la prédication, compte à rebours. Compte à rebours, c'est-à-dire kozonga. C'est-à-dire vous commencez à 10, vous descendez. Quand vous arrivez à 1, alors vous démarrez. Et nous sommes dans ce moment-là qui compte à rebours. Où Dieu a commencé déjà à compter les jours. Amen. Amen. Oui. Compte à rebours prêché le 9 février 64. Oyo était ami na mokolo ya libwa sanza ya mibale mobu tuku motoba na mine. Paragraphe 36 à 38. Nzela ya kotanga tuku misato na motoba. L'homme naturel, par le savoir, regarde en arrière pour son accomplissement. Moto ya bonzoto ye atalaka na sima. Ceci c'est la science. Oyo ezalize pour voir ce que Dieu a fait dans une création antérieure. Ils sortent et ramassent les mottes de terre, les morceaux de roc et de fossiles, des éléments et les assemblent. Vous voyez, dans cet accomplissement, ils prennent ce que Dieu a fait et le pervertissent de son état original. Ça c'est l'homme naturel ou l'homme de science. Rendant son habitat, son économie, ainsi de suite, un petit peu meilleur que ce qui avait été créé.
Donc par rapport même un peu meilleur par rapport à ce que Dieu a fait. Cela c'est l'accomplissement naturel par l'homme. Mais Dieu dans l'accomplissement spirituel va de l'avant et non en arrière. Il va de l'avant, regardant dans la parole et croyant les promesses pour des choses qui n'étaient pas jusqu'alors jamais arrivées. Pour des révélations spirituelles, devant manifester les choses spirituelles que Dieu avait promis. Il les voit s'accomplir. Ainsi les scientifiques dans leur laboratoire travaillent sur différentes choses prises dans la création pour aider l'homme. Ainsi l'homme spirituel regarde en avant quelque chose que Dieu a promis, qui n'a jusqu'à maintenant jamais été créé. L'homme naturel regarde en arrière. L'homme spirituel regarde en avant. Amen. Amen. Oui. Oh, Moïse a fait. Moïse a fait. C'est bien. Ça c'est naturel. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? C'est ce que cherche l'homme spirituel. Il cherche à arriver à ce que Dieu lui a promis. Il ne peut plus regarder en arrière. Au temps de Moïse, au temps de Pierre, ça c'était leur temps. Dieu n'était pas seulement le Dieu de Pierre, il est aussi votre Dieu. Est-ce que Dieu vous a promis pour aujourd'hui que vous devez manifester? C'est à cela que vous devez regarder. Vous devez réclamer cela. Dieu a le droit de vous les donner parce qu'il vous a promis cela. Quand Dieu promet quelque chose, il est dans l'obligation de le faire. Amen. C'est de cette manière qu'ils ont cela dans l'église. Les membres de l'église naturelle regardent en arrière à Phinéas. Donc prédicateur Phinéas, le grand qui a fait produit le réveil du temps de à Sankei, à Snox, à Calvin, ces grands prédicateurs. Oh non, si nous étions au temps de Branham, Branham est déjà parti. Branham homme est déjà parti. Mais maintenant c'est vous. Amen. Si Branham était là. Amen. Amen. Comme l'histoire de cette femme. Qui a fait bloquer l'avion de Branham par sa foi. Amen. Amen. Il a bloqué l'avion. Je vous dis. Elle avait un enfant qu'elle avait demandé à Dieu. Que Dieu, si tu me donnes un enfant, un garçon, je te confierai cet enfant pour qu'il te serve. Amen. L'enfant a grandi. Mais l'enfant a commencé à se méconduire. L'enfant est tombé malade. Et l'enfant
aller à la mort. Je me descendis en tout cas. Il a la maladie vénérienne. Là, donc, l'enfant va mourir. La femme a commencé à prier pour lui. Seigneur, c'est toi qui m'avais donné cet enfant. Souviens-toi de ce que je t'avais promis. Seigneur, tu m'avais donné cet enfant. Comme Élie avait donné à cette femme-là. Quand l'enfant avait des problèmes, l'enfant est allé vers le prophète Élie. Seigneur, dans ce temps, il n'y a pas de prophète Élie. Dans notre âge, il n'y a pas de prophète Élie. C'est la prière de cette femme. Elle a prié pendant 2 jours. Les 2 jours, pendant qu'elle était à genoux, mais dormant, le sommeil l'a pris. Amen. Et pendant le sommeil, elle a vu la vision. Dieu lui dit, voici le prophète Élie. Et la femme se réveille. Depuis ce moment-là, la femme sort. Elle va se mettre à la porte de sa maison. Attendant le prophète Élie. Frère Branham, là où il était, il a fini de prêcher. Il devrait rentrer chez lui. Arrivé dans la ville de cette femme-là, tu as provoqué la tempête. L'avion ne pouvait plus continuer. L'avion devrait oui, ils ont passé la nuit là-bas. Avant que l'avion décolle, Frère Branham la nuit a profité d'écrire certaines lettres. Et trop tôt le matin, j'irai déposer ça à la poste. Amen. Et le matin il sort. Il veut aller à la poste. Vers la droite. La voix lui dit non. Comme il obéissait à cette voix-là, il continue à aller. Il continue à aller vers la gauche. Mais c'est où? Mais comme il était obéissant, il a continué. Il a continué. Amen. Et il va maintenant se voir dans les quartiers des Noirs. Les hommes de couleur. Il arrive quelque part vers 5 heures. Il voit une femme là. Cette tantine est en train de me regarder. Et là, il arrive devant la tantine. La tantine se lève. Il dit bonjour pasteur. Comment as-tu su que la femme va lui poser la question? Est-ce que tu connais le passé et le prophète Élie? Oui. Je suis cette femme-là. Elle avait demandé l'enfant. J'ai prié toute la nuit. Aujourd'hui, le deuxième jour, vers 3 heures, je me suis endormi. J'étais vu en vision. La voix m'a dit, voici le prophète.
De la manière que tu es vêtu, c'est de cette manière. Et quand j'étais vu, c'est toi. La foi d'une femme. Une femme noire. C'est pour cela que Branham disait, les noirs sont plus spirituels que les Amen. Amen. Il dit, la femme dit, entrons à la maison. Voilà cet enfant. J'avais demandé à Dieu. Il m'a donné cet enfant. Et maintenant il se met. Branham me pose la question. Mon nom c'est Branham. As-tu déjà entendu de ce nom-là? Elle dit non. Elle dit, Branham dit, bon, Dieu m'a donné un ministère de prier pour les malades. Bon, Branham dit à la femme, prie. Branham dit, dans sa maison, il n'y avait pas rien de spécial. Dans des maisons de rois. Non, une petite chaise, un petit lit métallique à côté, avec une écriture. Que Dieu bénisse notre maison. Seulement ça. Mais je me suis senti à l'aise. Plus que dans les maisons des pontards. Et Branham dira à la femme prie. La prière de cette femme a fait descendre Dieu. Et Branham a prié sur l'enfant. Avant que Branham prie, l'enfant ne voyait que les ténèbres. Elle était comme dans un océan perdu. Amen. Mais pendant que Branham a